Bonjour à tous! Bonjour, monsieur Eri et mes amis. Nous sommes du groupe 4. Je suis Santa Donna Gracia. Je suis Monica Claudia Putri Manurung. Je suis Shahria Salvahana. À cette occasion, nous allons présenter le thème du phénomène de la solitude sociale en France. Nous avons choisi ce sujet parce qu'aujourd'hui, la solitude n'est plus considérée uniquement comme un problème individuel, mais comme une question sociale qui affecte la santé mentale, la santé physique, ainsi que la qualité de vie de la population en général. Cette présentation abordera la situation de la solitude en France, ses causes, les groupes les plus touchés ainsi que plusieurs solutions pouvant servir de référence pour l'Indonésie. Sur cette diapositive, nous pouvons voir un aperçu général de la situation de la solitude en France d'après l'enquête de la Fondation de France réalisée en 2014. Les données montrent qu'environ un Français sur 8 vit dans une situation de solitude. De plus, un Français sur 3 est exposé au risque d'isolement social. Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est que près de 100 millions de personnes sont concernées. Ce chiffre représente une augmentation de plus d'un million de personnes par rapport à l'année 2010. Ces données montrent que la solitude n'est plus un cas individuel, mais qu'elle est devenue un phénomène social touchant des millions de personnes. L'idée principale de cette diapositive est que la solitude sociale est devenue un problème social national et non plus seulement une question personnelle. Dès le début, il est donc important de comprendre que ce phénomène a une grande ampleur et exerce un impact considérable sur la structure de la société. Ensuite, nous examinons le groupe démographique les plus touchés. Selon les résultats de l'enquête, les personnes âgées de plus de 75 ans constituent le groupe le plus concerné. Le pourcentage des personnes âgées vivant dans la solitude a fortement augmenté, passant de 16% en 2010 à 27% en 2014. Si l'on considère le lieu de résidence, les personnes âgées vivant dans les grandes villes sont plus vulnérables à l'isolement social que celles vivant dans les zones rurales. Cependant, ce qui est particulièrement surprenant est l'apparition d'une hausse de la solitude chez les jeunes. Chez les personnes de moins de 40 ans, le niveau de solitude a plus que doublé en 4 ans. Cela montre que la solitude est un problème qui touche plusieurs générations. On peut donc dire que la solitude ne concerne pas uniquement les personnes âgées, même si elle demeure le groupe le plus vulnérable. Le fait que les jeunes commencent également à être touchés montre que les transformations sociales modernes affectent aussi les générations actives. Dans cette partie, nous montrons que la solitude sociale en France est étroitement liée à l'affaiblissement des réseaux sociaux. La solitude n'apparaît pas spontanément, mais résulte de différents facteurs sociaux et économiques. L'un des facteurs les plus importants est la pauvreté et le chômage. Le travail ne constitue pas seulement une source de revenus, mais aussi un moyen de construire des relations sociales. Lorsqu'une personne perd son emploi, elle risque également de perdre les interactions sociales quotidiennes qu'elle entretenait dans son environnement professionnel. Les données montrent également que les demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans présentent un niveau de vulnérabilité sociale plus élevé que la moyenne de la population. Par conséquent, l'accès à l'emploi constitue un élément essentiel du maintien de l'intégration sociale. Ainsi, la solitude apparaît lorsque les relations sociales deviennent de plus en plus limitées. Lorsqu'une personne dépend dans ce type de relation, toute perturbation de cette relation augmente le risque d'isolement social. Cette partie illustre que la vie sociale repose sur 4 piliers principaux: la famille, les amis, les voisins et le réseau professionnel. Concernant la famille, 39% des citoyens ne voient leur famille que quelques fois par an, contre 33% en 2010. Concernant les amis, 25% des citoyens ne disposent pas d'amitié durable contre 21% auparavant. Concernant le voisinage, 36% des personnes ont peu ou aucun contact avec leurs voisins. Enfin, sur le plan professionnel, la perte d'emploi peut rompre les liens sociaux issus du monde du travail. Ces 4 piliers constituent donc les fondements de la vie sociale. Lorsqu'ils
s'affaiblissent simultanément. L'individu ne souffre pas seulement de solitude émotionnelle, mais perd également un soutien social essentiel dans la vie quotidienne. Dans cette partie, nous expliquons que la solitude crée un cercle vicieux qui s'aggrave progressivement. Lorsqu'une personne perd ses relations sociales, elle devient plus isolée. Cet isolement entraîne ensuite une perte d'autonomie. Par la suite, l'état physique et la santé se détériorent également, par exemple avec l'apparition de maladies chroniques ou une diminution des capacités physiques. Cette situation rend alors encore plus difficile la création de nouvelles relations sociales, ce qui replonge la personne dans la solitude. De plus, les relations virtuelles ne peuvent pas remplacer les relations réelles. D'ailleurs, 80% des personnes vivant une situation d'isolement social objectif n'utilisent pas du tout les réseaux sociaux. Nous examinons ensuite l'évolution de la situation sociale en France au fil du temps. Dans les relations familiales, le nombre de personnes qui ne rencontrent leur famille que quelques fois par an est passé de 33% en 2010 à 39% en 2014. Dans les relations amicales, un citoyen sur 4 ne dispose pas d'amitié durable contre 21% auparavant et 25% en 2014. Dans les relations de voisinage, environ 36% des citoyens ont peu ou aucun contact avec leurs voisins. Ces données montrent que la solitude sociale apparaît à mesure que les relations fondamentales au sein de la société s'affaiblissent. Ce phénomène ne se produit donc pas soudainement, mais se développe progressivement avec l'éloignement des liens familiaux, amicaux et de voisinage. Cette diapositive montre que la solitude se construit progressivement à partir de l'affaiblissement des relations sociales fondamentales. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène soudain, mais du résultat de l'évolution des relations familiales, amicales et communautaires. Après avoir observé la situation en France, nous proposons ensuite des stratégies de prévention pertinentes pour l'Indonésie. Ces stratégies sont réparties en 4 niveaux. Au niveau individuel, chaque personne doit identifier les causes de sa solitude. Adopter des habitudes positives comme le sport ou la tenue d'un journal personnel. Et rechercher une aide professionnelle si nécessaire. Au niveau familial, une communication solaire, une attention régulière et un soutien émotionnel sont essentiels, notamment pour les personnes âgées et les groupes vulnérables. Au niveau communautaire, l'Indonésie dispose de tout à travers le RT, le RW, les groupes de jeunes et les centres d'activité communautaires qui peuvent être mobilisés pour renforcer les liens sociaux. Enfin, au niveau de politique publique, la question de solitude sociale devrait être intégrée au programme de santé mentale, aux campagnes de sensibilisation et aux priorités de protection des groupes vulnérables. Ainsi, les solutions ne doivent pas se limiter à l'individu. La solitude sociale doit être prévenue par une approche globale, car ces causes sont également sociales et structurelles. Dans cette partie, nous présentons des exemples de programmes pouvant être appliqués en Indonésie selon les groupes cibles. Pour les personnes âgées, les programmes adaptés comprennent les visites régulières, les centres de santé pour seniors, les clubs de gymnastique ou les assemblées religieuses, avant qu'elles conservent des activités et des interactions sociales. Pour les jeunes, il est possible de développer des communautés d'intérêt, des activités universitaires et des actions de bénévolat avant de favoriser des relations réelles et un sentiment d'appartenance. Pour les personnes au chômage ou en situation de vulnérabilité économique, des formations professionnelles et des groupes de soutien locaux peuvent être mises en place. Quant à l'ensemble de la population, l'éducation à la santé mentale peut être renforcée par les centres de santé, les écoles et les universités. Ces programmes montrent
que la prévention de la solitude sociale doit être adaptée aux caractéristiques de chaque groupe cible. Grâce à une telle approche, la solution devient plus réaliste et plus facile à mettre en œuvre dans la société indonésienne. Dans cette dernière partie, nous soulignons que la solitude sociale en France a atteint une ampleur considérable, touchant environ 5 millions de personnes. Le groupe le plus vulnérable est celui des personnes âgées, même si la tendance progresse également chez les jeunes générations. Le principal problème identifié est l'affaiblissement des liens familiaux, amicaux, sociaux et professionnels. Par conséquent, les efforts de rétablissement doivent viser la reconstruction des relations sociales réelles plutôt que de dépendre uniquement des interactions virtuelles. Ainsi, la société a besoin de relations concrètes pour préserver sa résilience sociale. Si les liens sociaux réels continuent de s'affaiblir, le risque de solitude, d'isolement a leurs conséquences sur la santé deviendront encore plus importantes. Ainsi s'achève notre présentation sur le phénomène de la solitude sociale en France et sa pertinence pour l'Indonésie. À travers cette analyse, nous pouvons comprendre que la solitude n'est pas seulement un problème individuel, mais également une question liée à la structure sociale qui nécessite une prise en charge collective. C'est pourquoi une coopération entre les individus, les familles, les communautés et les pouvoirs publics est nécessaire avant de reconstruire des relations sociales saines. Merci de votre attention, mes chéris et mes amis. Merci beaucoup et au revoir!